Alors, pourquoi avez-vous souhaité participer à ce concours? Alors moi j'ai découvert le concours par hasard, j'étais au CDI de mon lycée, alors je vais pas souvent en plus, parce qu'il est loin et tout, c'était pas génial. Alors j'étais par hasard en septembre, en octobre, et j'ai vu l'affiche du concours, et ça m'a tout de suite tilté, tout de suite j'avais mes exemples, j'avais mes idées, parce que comme je suis d'origine syrienne, j'ai beaucoup suivi l'actualité en Syrie depuis le début de la Révolution, et j'étais beaucoup frustré par le fait que je ne me suis pas engagé tout de suite, j'avais trop peur pour m'engager immédiatement. Et je me suis engagé vraiment. J'ai commencé vraiment à traduire des textes, à faire ce que je pouvais dans la mesure du temps que j'avais, traduire des textes, rien que même poster des choses sur Facebook, parce que rien que poster un statut sur Facebook, ça veut dire de plus jamais rentrer en Syrie, tant que le régime est sur place. Sinon, c'est sûr, on passe, surtout en place, c'est fini pour moi, on passe directement par les geôles des RG, quoi, tout de suite. Donc ça a été très dur pour moi, ça m'a vraiment déchiré, et toute une période de 3 4 mois, pendant laquelle j'hésitais à m'engager, parce que s'engager aussi, c'est aussi risquer des représailles sur la famille qui est là-bas, etc. Et moi, en fait, quand j'ai décidé de m'engager, j'ai décidé de m'engager jusqu'au bout. Ça veut dire que de plus penser à il pourrait y avoir quelque chose, il pourrait y avoir des représailles, etc. Je me suis dit non. Quand j'ai vu les images de Hamza, quand j'ai vu son corps là tout rouge, j'ai été dégoûté de moi-même. Et j'ai voulu faire le maximum de tout ce que je pouvais. J'ai commencé à traduire des textes, je suis allé dans les manifestations, j'ai pris la parole quelques petites fois. Et pour moi, ça, c'était la continuation. Voilà. C'était la continuation de, de mon engagement pour la Syrie. Et c'était un peu poser une pierre, participer un peu. Tout comme là-bas, eux, ils offrent leur sang, ils offrent leur vie. Moi, j'avais envie de donner quelque chose, même si c'était pas grand-chose en fait au final. Donner quelque chose pour la révolution, pour sentir que j'ai participé. Voilà. Pour avoir la conscience tranquille, et sentir que dans la mesure de ce que je pouvais faire, comme je savais que j'avais une petite capacité orale, de m'engager jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Pouvez-vous Moi, nous- je voulais convaincre les gens, le maximum de gens, pour que ça change un peu. Et comment vous êtes-vous préparé à plaider devant un public de 3000 personnes comme aujourd'hui? Je ne m'étais pas préparé du tout, j'avais pas du tout eu le temps. J'avais des bacs blancs, j'ai des formations à distance de maths, choses comme ça. J'étais vraiment surbooké. Et mon oral lui-même, je ne l'ai pas tellement préparé en fait. Alors j'ai fait mon écrit d'abord, j'ai écrit ma plaidoirie. Ma prof de philo m'a beaucoup aidé à corriger des versions et tout. Ma philo, elle est tunisienne, donc elle était bien dedans. Et, après j'ai fait les régionales, je n'étais pas tellement préparé à l'oral, je l'ai fait spontané en fait. J'ai sorti tous les sentiments qui sont en moi, tous les sentiments qui me dégoûtent de moi-même, qui me rendent fier, parce que je suis fier d'appartenir au même peuple que Hamza, que Tamer, des gens comme ça me touche directement. Et je me suis vraiment pas préparé. Pas tellement, enfin, si, je me suis préparé, mais genre je suis passé devant ma classe. Je crois que c'était le plus gros public que j'ai eu. Au régional, on était moins de 20. Ma classe, on était 25. Et je me suis préparé avec ma prof de philo, devant laquelle je suis passé plusieurs fois. Une fois devant ma prof d'histoire, et en gros c'est tout. Je suis venu avec ce que j'ai. Et qu'avez-vous ressenti avant d'aller monter sur scène pour plaider? Un peu d'appréhension, mais pas tellement de stress. À la régionale, j'avais senti du stress, c'est vrai. Mais il y avait eu une jeune fille qui a fait quelque chose de magnifique juste avant moi. Du coup, j'étais convaincu que c'était pour elle la première place. Du coup, elle m'a beaucoup déstressé. Mais là, j'ai pas du tout stressé. Je sens un peu d'appréhension. Enfin voilà, c'est quand même la finalité d'un travail qui dure depuis maintenant 3 4 mois quand même. Donc un peu d'appréhension, mais pas tellement grand chose. Je voulais voilà, imposer quelque chose qui est pas assez médiatisé, pas assez connu, et convaincre les gens au maximum. Et maintenant, comment vous sentez-vous après cette plaidoirie? Ben, je sens que j'ai fait mon travail. J'ai fait ma tâche. Je vais essayer d'en faire encore, hein, mais de faire ce que je peux. Mais je sens que j'ai fait quelque chose. Voilà.